tout réparer. Même si les hommes voulaient te détruire, mais quand tu viens au Seigneur, il va te réparer. Oh, alléluia, j'ai donné le témoignage puissant de ma nièce. Il y a 4 enfants qui étaient vraiment à cheval. Et comme elle disait, quand le cheval monte dans sa tête, il fait combat avec les hommes, le diable monte dans sa tête. Hein? Et la famille n'avait plus d'espoir sur elle parce que sa position n'était pas agréable. Elle était une femme. Ce n'est pas un homme, mais bien aimé, qui allait prendre ses femmes mariées pour se marier. Mais vous savez, le réparateur, il est là. Cette fille s'est donnée à Christ. Il a accepté Jésus comme son sauveur, comme sauveur. Et puis il commence à persévérer, rentrer dans la chorale de l'église. Il commence à chanter, il fait théâtre dans l'église, il fait skate dans l'église. Et puis, il a trouvé un frère qui est amoureux de lui. Et le 18 décembre, elle est mariée. Elle est mariée le 18 décembre. Parce que le réparateur, il est là pour, il est venu réparer la vie de tous ceux où Satan a détruit. Le diable est venu pour égorger. On aura le temps de parler sur le point du dimanche. Vous êtes déjà là, dans notre réunion, on va parler bientôt de notre assemblée générale. Pourquoi les apôtres sont dans la salle? On va vous dire pour quelle raison. Le réparateur de brèches, il est là pour réparer les brèches. Tout ce que Satan a blessé, cassé, détruit, égorgé, bloqué ton mariage, bloqué ton fiançailles, bloqué ton diplôme, empêcher que tu avances, empêcher que tu travailles. Vous savez, c'est le travail de cet ennemi. C'est pourquoi je n'aime pas trop parler de Satan, puisqu'on parle de lui, puisqu'il est content. Je parle de Jésus-Christ qui est venu pour réparer ceux qui sont détruits. Amen. Mais bien aimé, dans ce premier dimanche du mois, je vais appuyer sur un thème. Pourquoi tu es inquiet? Pourquoi tu t'es inquiet? L'inquiétude. Si oui, le 2023, tu n'as pas été satisfait, ni satisfait. Beaucoup ont été se réjouis, beaucoup ont été en deuil, beaucoup ont été dans la souffrance, mais beaucoup laissé le chômage, beaucoup ont été bénis parce que là, ici, un meilleur vœu. C'est pas parce que tu as été à l'hôpital, c'est pas parce que tu es malade, ton vœu n'est pas bien. Mais l'autre a reçu le même vœu que toi, et puis il a trouvé un mari, il a trouvé un travail, il a trouvé un permis, il a vu les enfants changer. Pourquoi tu t'es? Oh. Pourquoi tu t'es du lendemain? Pourquoi tu t'es? Allez, répète avec moi. Pourquoi tu t'es? Du lendemain. L'inquiétude, c'est l'ennemi de l'assurance. L'inquiétude, c'est l'ennemi de la foi. Vous savez ça? L'inquiétude, c'est un grand ennemi pour l'homme. Quand il y a de l'inquiétude dans notre vie, il y a la peur. La peur. L'inquiétude mène une peur. Mais Jésus est venu pour faire quoi? Pour nous délivrer de l'inquiétude. Jésus est venu pour nous donner sa paix. C'est lui qui peut donner une paix à l'homme. On ne trouve pas la paix dans le libre service. On ne trouve pas la paix. Vous savez, la paix, elle a éternellement. Tout passe, mais la paix reste.
On ne peut pas décrire la paix de Dieu. On ne peut pas décrire la joie de Dieu. La connaissance passe. Le message passe, mais la paix de Dieu reste là. La maison ne sera plus là. Les chaises vont craser un jour. Un jour, on va changer le micro va plus se servir, mais la paix de Dieu sera toujours là. Alléluia. Ton pantalon va se déchirer. La veste que tu as achetée, tu aimes bien un jour, ce sera ici, tu ne peux pas le mettre en. Mais la paix de Dieu sera toujours là. Alléluia. On ne peut pas acheter la paix de Dieu. Et elle vient seulement dans l'inquiétude. La Bible nous dit ce matin, dans le livre de sa parole, si vous connaissez le livre de sa parole, nous lisons Philippiens 4, verset 4. Alléluia. Philippiens, je vous ramène vers l'avenir. Pour garder cette paix, il faut oublier tout ce qui s'est passé pendant le 2023. Si tu as pardonné, pardonné. Ne retourne pas. Oubliez là où tu as été échoué en 2023. Et dis en toi-même, en 2024, ça ce sera différent pour moi. Ça, confesser pourquoi on a besoin de confesser. Parce que Christ vit en moi. C'est lui qui va gagner en moi. Ce n'est pas moi qui va réussir, mais c'est Jésus qui va réussir en moi. Je ne sais pas combien tu as été échoué, combien qui a été échoué pendant 2023. Mais maintenant, mes bien-aimés, mettons le 2023 derrière de nous, réaliser, imaginer que 2024, ce sera différent de ma vie. Amen. C'est ce que tu confesses, tu auras. Arrêtons de parler de Satan. Ne mets pas tout sur le dos du diable. Tu peux garder toi-même. Parce qu'il a dit veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois veiller, tu dois prier. Parce que la tentation, lorsqu'il parle de tentation, vol, mensonge, tout fait partie de la tentation, des bêtises. Voilà, la Bible nous dit, maintenant on va mettre le passé derrière le dos, vous savez, l'inquiétude, on va le balancer. Alors, nous lisons ensemble. Paul, il a senti, il y avait l'inquiétude dans le cœur des croyants. Paul a senti, les croyants avaient besoin de l'espérance, de confiance. Trop longtemps, nous sommes épuisés par les soucis de la vie, par les problèmes de la vie. On a oublié le Rédempteur. Il est là pour réparer encore. Paul disait aux Philippiens, réjouissez-vous, mes bien-aimés, dans le ciel. Où nous devons nous réjouir? Alléluia. Si le chrétien n'est épanoui, s'il n'est pas épanoui, parce qu'il n'a pas vraiment connu Christ. Un chrétien qui n'est pas épanoui en lui-même. Un chrétien qui n'est pas bien avec Jésus, il n'a pas fait une vraie rencontre avec Jésus. Quand tu vas vraiment faire une vraie rencontre avec Jésus, tu verras la différence. Paul disait, réjouissez-vous toujours, quel que soit combat, difficulté, vous allez voir pourquoi il a dit de nous réjouir. Réjouissez-vous toujours dans... Oh, il m'a dit dimanche dernier, je fais danser les mariés. Je fais les bien-aimés levés, venir les gens danser. Mais là, devons nous réjouir. Dans le Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de honte de nous réjouir dans le Seigneur.
Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est lui qui met la joie. La joie vient du ciel, mes bien-aimés. Alléluia. La joie ne vient pas chez M. Leclerc, ni chez Madame Ecomax. Vous n'allez pas trouver la joie, Ecomax. Mais il faut payer. Chaque fois que tu vas allumer des choses de plus chères. Il n'y a pas de joie. C'est tu vois, chaque fois que tu veux chez Leclerc, tu mets dans les chariots, tu dis, oh, j'ai pensé. Ça allait faire 30 €, mais ça coûte à 110. Il n'y a pas de joie. Mais j'ai bien vous dit ce matin, il y a la joie dans le Seigneur. L'espérance qu'il m'a donnée, la joie qu'il m'a donnée, c'est qu'un jour, je serai avec lui dans ce royaume. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mais vous n'avez pas compris. Vous avez un problème d'oreille. Vous avez un problème de l'entendement. Mais je les répète. Parce qu'il y avait un problème de l'entendement. Parce qu'il faut la remarquer. Les bien-aimés n'ont pas compris quelque chose quand tu sers Dieu. Il a dit, mais je le répète, mes bien-aimés. Mais quelle supplication. Je le répète. Un homme qui connaît la douleur, un homme qui connaît la souffrance, un homme qui est passé. Il a dit, mes bien-aimés, malgré tout cela, regardez tout cela comme de la boue. Il se réjouit dans le Seigneur. Je le répète ce matin, mes bien-aimés, pardon de la foi, mes bien-aimés, déposés par les âmes, mes bien-aimés, ne se découragez pas. J'ai reçu un frère chez moi hier soir. Depuis 18h moins, il est parti à 20h10. Et puis, lorsque j'ai fini de prier avec lui, on a partagé la parole. Et puis il m'a dit, mais passez la guerre. Ce que tu fais là, moi je ne pouvais pas le faire. Je te vois bouger l'église, je te vois aller chercher les bien-aimés, je te vois encourager, tu pries pour les malades. Il faut m'allumer, je vois, je demande comment tu fais, tu mon frère. Moi, je ne fais rien, moi. Moi, je ne fais rien, moi. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui habite en moi. C'est Jésus qui est en train de faire, mes bien-aimés. Dieu moi-même, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors vous croyez, ce matin, je pouvais faire 2 voyages, c'est bien. T'es debout encore pour encourager. T'es debout encore pour prier et prêcher la bonne nouvelle. Vous savez, c'est pas moi. Moi, je suis debout comme un. Je suis debout comme un. Une enveloppe. C'est Christ qui parle en moi. Moi, moi-même, je ne pouvais pas parler. Et j'ai la mort. J'ai le corps de la mort. Combien de chrétiens qui allaient coucher? Mais qui donne la vie? Qui prend la vie? C'est le Seigneur. Qui donne la force pour résister? C'est le Seigneur. Qui va donner la rencontrer? C'est le Seigneur. Mais je me réjouis de ce que je connais Jésus. Alléluia. Je me réjouis parce qu'il m'a dit, il me donne la force comme les buffles. Il a dit, peu de courage. Il a dit à Josué, bon courage. Mais il n'a pas dit à Josué qu'est-ce qui va arriver à la suite. Il n'a pas dit à Josué quel combat qu'il va rencontrer. Et nous voyons le mot bon courage à la suite, mes bien-aimés. C'est à Josué d'avoir les discernements. Mais pourquoi il m'a dit bon courage? Vous savez, quand un homme parle Dieu dit bon courage, il va à la guerre. On a dit bon courage. Il a dit qu'il peut prendre des balles, il peut mourir. Et aussi il peut gagner. Mais il faut du coup. Du courage. L'Éternel dit à Josué, jeune garçon, et beaucoup, premier obstacle. Pourquoi c'était belle pour Josué? Pourquoi c'était une belle chose pour Josué? Premier obstacle de le ministère de Josué il a rencontré, c'était Jéricho. Problème. Il faut traverser Jéricho. Et l'ennemi est là. Mais il ne savait pas les mots beaucoup. Il me dit, tu vas te retrouver devant les ennemis. Le Jéricho sera devant toi. Alléluia. Même si nous avons le Jéricho devant nous ce matin. Mais si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous, mes bien-aimés. Levez, dansez, sautez.
Les chrétiens nous doivent être tentés de pleurer. Nous connaissons celui qui a séché l'âme de nos yeux. Et le verset 5 nous dit, alléluia, quelle est votre douceur? Un changement radical. Quelle est votre douceur 2024? Si tu veux voir une vie bénie pour toi, si tu veux voir la gloire de Dieu, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Si les hommes ne voient pas cette douceur en toi, il ne verra pas le Seigneur est proche en toi. Ton Seigneur, il est proche, mais il veut que ton cœur soit, ton langage change, tes attitudes changent, ta repentance change, ta vie change. Alléluia. Savoir comment parler aujourd'hui. Parce que si hier 2023, on parle comme un sauvage, mais aujourd'hui 2024, j'ai grandi, j'aurai une année en plus. Paul disait, dans les Corinthiens, lorsqu'il parlait de la montresse, quand j'étais un enfant, je parlerai comme un enfant. Mais quand je deviens adulte, mon langage a changé. Je mets ce qui est enfant derrière et je parle comme un grand. On va de l'avant, on ne va pas en arrière. Trop longtemps, les chrétiens vont en arrière. Il faut aller de l'avant. Il faut savoir prendre des décisions. Il faut savoir prendre. L'ennemi par les cônes. Dit au nom de Jésus, je ne te prends pas contre les problèmes. Parce que je suis déjà victorieux. Mais bien aimé, j'aime bien ce verset dans Isaïe, quand il dit, il faut être ferme dans tes sentiments. Et chrétien, Dieu, il faut être ferme devant l'épaule, parce que le Seigneur nous donne la force, il nous donne la fermeté, il nous donne la force. Il y a des choses, il faut être ferme dans ta vie, il faut être ferme, il faut savoir ce que tu veux. De moment où on grandit, on ne sait pas ce qu'on veut. On fait comme un enfant qui a 3 mois. 4 mois, qui roulait toujours, qui n'est jamais laissé les biberons. Il est temps, mes bien-aimés, les années changent, il faut changer les biberons. Il y avait un petit tour, maintenant je vais mettre un plus gros tour pour qu'il ait plus fort, alléluia. Tu dois changer de conduite, tu dois changer la manière de prier, tu dois changer la manière de parler. Je veux voir la gloire de Dieu, parce que le Seigneur est proche des jeunes. Le Seigneur est proche, il ne peut pas toi. Mais bien-aimés, c'est une question de temps. Le 6 nous dit, ne vous inquiétez pas. Vous savez que ton Dieu, il est proche. Vous savez, c'est à cause de cet approchement. Paul disait, mais ne vous inquiétez pas. C'est lui qui est parti viendra. Il te prend avec lui. Ton problème est pour lui. Tes difficultés sont pour lui. Mais il approche, n'aie pas peur. Les années passent, les jours passent, le Seigneur approche. Alléluia. Tu vas plus près du Seigneur aujourd'hui qu'hier. Moi, cette année, je vais plus près du Seigneur. Chaque seconde qui passe, chaque jour qui passe, ça coûte pour moi, mes bien-aimés. Je m'approche. Nous sommes en train de s'approcher. Mais que fais-tu avec ton temps? Les 24 heures que tu as la journée, tu as 24 heures. Qu'est-ce que tu as fait avec ton 24 heures? Est-ce que tu as le temps de dire Seigneur merci? Est-ce que tu as le temps de prier? Tu as 24 heures qui passent très très vite, qui te mènent plus près de lui. Est-ce que tu as jeté des heures? Est-ce que tu n'as pas besoin des heures? Que fais-tu avec ton temps? Oh, hier matin, on est réveillé à quelle heure? À quelle heure tu t'es réveillé? Hier matin, hier samedi. Hier samedi, d'autres se réveillent à 5 heures, d'autres se réveillent à 6 heures, d'autres se réveillent à 9 heures parce qu'il n'y avait pas de travail. Mais écoutez, de 9 heures hier matin, arrivé ce matin, ça fait 24 heures. Mais est-ce que tu as lu la Bible? Est-ce que tu as prié? Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 24 heures? Ton temps, où est passé ton temps? Parce que le Seigneur dit, il approche. Ne vous inquiétez de rien. Pour ne pas vivre de l'inquiétude, il faut connaître celui qui dit, ne vous inquiétez de rien. Mais si tu ne connais pas
Jésus, tu seras toujours dans l'inquiétude. Si tu ne connais pas qui est Jésus, tu vas vivre toujours dans l'inquiétude. En toutes les choses, faites-moi connaître vos besoins. Mais comment? Est-ce que tu as le temps pour prier? Est-ce que tu as le temps pour prier? Fais-moi connaître vos... Mais comment tu vas faire le Seigneur connaître tes besoins si tu n'as pas une relation de la prière avec lui? Fais l'Éternel connaître tes besoins. Parce qu'il sait, on a des besoins. Tout le monde a des besoins. Mais la grâce qu'il nous a faite, il a dit, mais fais-moi connaître tes besoins. Par des prières. Pas une seule fois tu dois prier, mais il faut persévérer dans la prière. C'est seulement de la prière tu vas parler. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est causer avec Dieu. La prière, c'est une relation entre toi et Dieu. Pendant ces 24 heures, de hier matin à ce matin, est-ce combien de fois tu as prié? Combien de fois tu as demandé à Dieu de t'aider? Beaucoup de chrétiens assis chez eux et puis ils veulent rentrer à la maison. Beaucoup de chrétiens sur les devant la télévision. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Problème pas là. Mais le pasteur toujours sous ses genoux. Parce que Dieu m'a dit, je dois le supplier dans la prière. Il connaît nos besoins. Mais il a dit demander. Avec action de grâce. Supplication. Supplier le maître. Et avec action de grâce, c'est de remercier. Mais si tu n'as pas prié, comment le remercier? Et le verset 7 nous dit, et la paix. Pourquoi on n'est pas en paix? Parce qu'on ne prie pas assez. Tu n'es pas en paix en toi, parce que tu demandes mal. Et la paix qui surpasse, la paix de Dieu surpasse. C'est la paix de Dieu n'a pas de limite. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est tout ça l'homme fait. Mais ça n'a rien à voir avec la paix de Dieu. L'homme construit une voiture. Les hommes, il fait tellement de manque de voiture. Jusqu'à 98 000 euros pour une voiture, les hommes n'ont jamais satisfait. Est-ce que vous croyez un homme qui a acheté une voiture pour 98 000 euros, il est en paix? Il n'est pas en paix. Les hommes construisent des comment on dit? Grand ciel. Les hommes n'ont pas satisfait. Les hommes ont des problèmes. Ils croient en France, problème, il n'est pas satisfait. Maintenant, on a portable, on n'est pas satisfait. On a l'autoroute, on n'est pas satisfait. On n'est pas en paix. Regarde l'autoroute, il y avait ça, n'existait pas en Martinique, belle route comme ça. On a reconstruit. On a fait HLM partout. Avant, c'était des petites maisons, des petits chambres, on était. Mais aujourd'hui, on fait HLM pour tout le monde. Tout le monde a une télévision, tout le monde a un frigidaire. Malgré cela, on n'est pas ça. On n'est pas en paix. Alléluia. Mais bien aimé, ce n'est pas l'argent qui va te rendre en paix. Ce n'est pas la richesse qui va te donner la paix que tu as besoin. Mais c'est quand Jésus est entré dans ton cœur. Alléluia. La prison n'a plus de place. La prison n'a plus de place pour être lié encore. L'avocat ne peut rien faire. Le tribunal ne peut rien faire. La seule personne qui peut changer l'humanité, c'est Jésus. La seule personne qui peut changer le cœur. Même si les hommes politiques te donnent les vêtements, te donnent un type, tu es premier à jouer, deuxième à jouer, ça ne change pas ton cœur. Même si les hommes politiques te donnent les titres, ça ne change pas ton cœur. Mais quand Jésus rentre dans ton cœur, c'est à ce moment-là que tu as la paix. La paix qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus. Pourquoi tes pensées? Pourquoi ton cœur? Parce que c'est le ciel des problèmes. C'est le ciel du diable. C'est de tes pensées. Il veut te détruire, il veut t'encourager. Il te voit des mauvaises pensées. Mais quand tu es dans la prière, tu vas savoir comment combattre. La Bible nous dit, mais bien aller plus loin, de Romains chapitre 8, verset 25. Romains chapitre 8, verset 35. Tout à l'heure, on va prendre Philippiens. Alléluia encore.
Si je le fais. Romains 8, verset 27 nous dit quoi? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera? Vous savez, le plus grand mot, c'est l'amour. De l'amour de Christ. Lorsque tu as compris l'amour de Christ pour toi, lorsque tu as compris l'amour de Christ, son amour, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a tant aimé. Qu'est-ce que tu as fait pour être là? C'est l'amour de Dieu qui t'a fait grâce au travers de son amour. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Tribulation, l'angoisse. On aura l'angoisse, c'est dit. On aura des tribulations, il est dit. On aura des persécutions, il est dit. On aura faim. On sera nus. On va se trouver dans les périls. On va sentir les paix, difficultés. Alléluia. Mais le Seigneur a dit, en toutes choses, tu es plus que vainqueur. Rien ne doit nous séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Et donc pourquoi? Qui nous séparera? Parce que Jésus l'a dit dans Matthieu 28, verset 20. Jésus est toujours là pour nous encourager. Matthieu chapitre 28, le verset 20. Il dit quoi? Et deuxième partie du terrestre. Jésus les enseignait à observer tout ce qu'il a écrit. Prescrit, écrit. Vous savez, l'ordonnance, quand on va chez le médecin, il nous prescrit une ordonnance. Ah oui? Maintenant, il t'a donné des médicaments à prendre. Si tu vas dans la pharmacie, tu vas. Tu es malade. Jésus a regardé la maladie de l'humanité. Jésus a regardé la maladie qui est en nous. Il nous a prescrit ce matin. Il nous a enseigné à observer tout ce qu'il a écrit pour nous, mes bien-aimés. Et il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce qu'on appelle? Mais si le Seigneur est avec moi, qui sera contre moi? Il a dit, je suis avec vous tout le temps jusqu'à la fin du monde. Ne regardez pas le 2023. C'est mais 23 comme du néant, comme l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 3, verset 12 à 14. Il est avec nous. Comme Christ est avec nous. L'apôtre Paul dit, il est avec moi. Le 2023 est derrière mon dos. Maintenant, dans Philippiens, chapitre 3, l'apôtre Paul saisit la victoire. L'apôtre Paul est dans une autre dimension de le combat. Et qu'est-ce que cela dit? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Oh, alléluia. Et 2023, il n'a pas remporté le prix. C'est pas parce que 2023, ce ne sera pas comme le 2024. Il a dit, mais ce n'est pas, j'ai déjà remporté le prix et que j'ai déjà atteint la perfection arrivée. Parfois, les chrétiens pensent qu'ils sont déjà arrivés. Loin de là, nous sommes loin de la perfection. Beaucoup de persévérance. C'est celui qui persévère qui sera sauvé. Il n'a pas parlé de la persévérance comme nous pensons, mais persévérer dans son amour, persévérer dans sa parole, persévérer avec des frères et sœurs. Tu es loin de la perfection, ce n'est pas ta connaissance qui t'emmène à la perfection, mais c'est l'obéissance à Christ. Mais je cours. Paul dit, aïe, aïe, 2024, je vais courir encore. Je vais continuer à courir, pour tâcher et le saisir. Je suis loin, mes bien-aimés. Nous avons une course devant nos yeux. Nous devons saisir. Cours cette année pour le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus. Mais pour Paul courir, il y a quelque chose qui va le piter, qui va l'empêcher de courir. C'est le passé. Le verset 13 nous dit, frère, sœur, je ne pense pas avoir saisi, mais je fais une chose. Nous avons une chose à faire. Oubliant ce qui est en arrière. Parce que Dieu va faire quelque chose de nouvel. C'est le dernier verset que nous dit tout à l'heure. Dieu va faire quelque chose de nouvel dans notre vie. Mais pour que Dieu puisse agir, il faut oublier ce qui n'est pas le passé, c'est le
L'apôtre Paul dit, mais je n'ai pas encore saisi, mais pour le saisir, je dois oublier ce qui est en arrière. Souvent, on a tout retourné. Oh, tu m'as vu, tu avais fait ça. Tu m'as vu, il avait fait ça. Il a bien aimé. Et puis la personne a déjà demandé pardon à Jésus longtemps. Il a déjà pardonné. Paul dit, mais écoutez-moi. Frère, je sais. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Chacun de nous, nous sommes oubliant ce qui est en. Vous savez, regardez. Nous ne sommes pas celui qui ne veut pas gagner, c'est comme ça qu'il va. Un chrétien ne doit pas aller comme ça. Regardez-moi, mes bien-aimés. Un chrétien qui va comme ça, quelle est sa vision? Où il va arriver? Voilà. Voilà. Un chrétien, non. La Paul dit non, je ne vais pas en arrière. Tu vas habiter, où ça tu vas en arrière? Tu vas tomber dans ce tour. Mais il a dit, pour le saisir, je fais qu'une chose. Moi-même, Paul, Dieu est avec moi, Jésus vit en moi. J'oublie ce qui est en arrière. C'est ça qui nous empêche d'être bénis. On aime trop reprendre ce qui est passé. Mais pourtant, vers ce qui est en arrière, pourquoi en avant? Je vais aller de l'avant. Il a oublié ce qui est en arrière. Parce que c'est qu'il n'a pas oublié ce qui est en arrière. Dieu ne peut pas faire ce qu'il a fait en lui. Et Dieu va faire une chose nouvelle. Dans Ésaïe 43, verset 18. C'est la fin. Dieu va faire quelque chose de nouvel ce matin. Si tu n'as pas oublié ce qui est en arrière, tu ne vas pas vivre. Tu ne vas pas manger le bon fruit. Avec le Seigneur, c'est aller de l'avant. Je reprends. Ésaïe, chapitre combien? 43, verset 18. 19. Regardez, c'est ça qu'on a fait. Il a observé la bouche de l'Éternel. Hein? L'Éternel dit à Homme, ne pense plus aux événements. L'événement passé, c'est quoi? L'église. L'église, c'est pour elle. Pour être béni, arrêtons de penser aux choses passées. Vois ton avenir maintenant. Ce n'est pas une prophétie passée, moi. J'acceptais pas quelqu'un qui vit des bêtises ici. Ta vie passée. J'acceptais pas quelqu'un retourner de 2023, ce que tu as fait. Mais je veux entendre ce que Dieu va faire pour toi. Ce qui m'intéresse, c'est ton futur, c'est pas ton passé. Si quelqu'un vient te parler de ton passé, balancez ce passé. Si le passé la guerre te parle de ton passé, balancez le passé la guerre. Dieu va faire quelque chose, il va faire un mouvement, il va bouger quelque chose dans ta vie. Il a dit, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. On n'a pas besoin de prendre un dictionnaire pour honorer pour comprendre ça. On n'a pas besoin de prendre un dictionnaire pour comprendre ce que l'Éternel est en train de dire. Mon frère aussi, est-ce qu'on a besoin de dictionnaire? Non. Moi, je ne parle pas de Charles de Gaulle, c'est pas ça qui m'intéresse. Je ne parle pas de Haïlé Sélassié, mais je vous parle ce que Jésus est capable de faire pour toi. Charles de Gaulle ne peut pas te donner la vie. Le président Mitterrand ne peut pas donner la vie. Mais je ne suis pas venu parler, faire éloge pour le président passé, pour ce qu'il a fait. Mais je vais vous dire aujourd'hui, Jésus est prêt à changer ta vie. Alléluia. Ne pensez plus aux événements passés. Même bien aimé, c'est pas moi qui l'ai dit, non? C'est parce que l'Éternel connaît tout le temps où il retourne sur le passé. Le passé, quand on retourne sur le passé, mon tel, ça va. Quand on retourne sur le passé, ça empêche le foyer de progresser. Ça empêche notre amour de grandir. Quand on retourne sur le passé, l'Éternel dit, mais ça c'est l'œuvre de Satan. Ne retourne pas sur le passé. Paul dit, il a oublié. Alors nous sommes plus que Paul. Nous sommes plus que Paul. Paul dit, il a oublié. Oublié 2023. Oubliez ce qui s'est passé hier. Hier, vendredi, samedi. Oubliez. Maintenant, allons de là. Oh, alléluia. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est dans les anciens pour le passé.
le verset 19. Écoutez l'Éternel qui parle. Voici. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Frère Mélanie, qu'est-ce que l'Éternel a dit? C'est là, mais il était béni là. Mais vois, comment tu ne vois pas? Voici, tu ne vois pas? Qu'est-ce qui te met devant? Mais voici, comment tu as un problème, tu as avec? L'Éternel a dit, comment tu ne comprends pas? Je vais te faire du bien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Il n'a pas dit passé, non? Des Corinthiens 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont, regardez comment Christ parle. Les choses anciennes sont, si Christ regardait à tout ce que nous faisons, nous ne serons pas là ce matin. Mais moi, personnellement, le Seigneur a mouru déjà longtemps. Si Christ a regardé mes fautes passées, mes bien-aimés, bêtises que j'ai déjà fait dans ma vie, je ne serai plus là. Mais il m'a dit, il va faire quelque chose de nouvel dans ta vie, ma fille. Il va faire quelque chose de nouvel dans toi, jeune homme. Sur le point d'arriver. Mais est-ce que tu vas accepter? Ne la connaîtrez-vous pas? Tu es aveugle, tu ne vois pas. Pourtant tu as des yeux, tu es comme Balaam. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert que tu passes. Alléluia. Qui peut mettre un chemin dans le désert? Il sait que tu es dans un désert. Tu as envie de vivre. Tu as envie d'être heureux. Tu as envie que ta vie change. Mais c'est un désert pour toi. Jésus t'a dit ce matin, là tu ne vois pas le chemin. Si tu donnes ton cœur à lui, il va mettre un chemin pour toi. Il va faire un chemin là qui n'a pas de chemin. Et des fleuves dans la solitude. Il ne sait pas que tu as des moments de solitude. Il ne sait pas des moments où tu es en train de masturber. Il ne sait pas des moments où tu as des mauvais désirs. Il ne sait pas que tu as péché. Mais il le sait. Malgré cela, il te dit, il va mettre un chemin. Il va faire un chemin pour toi. Quel Dieu est semblable à ce Dieu? Pour terminer, dans Genèse 14, verset 13, pour terminer, Moïse répondit au peuple. Alléluia. L'amour de Dieu est plus puissant que tout amour. C'est le plus grand vaccin que l'humanité a besoin. C'est l'amour de Jésus. Vous savez, on parle beaucoup de manque d'amour, de rejet. Et heureusement, Jésus nous a apporté son amour. Et David a compris cela. David disait, mais si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me guérira. Quel amour! Oh, quel amour merveilleux! Quel amour merveilleux! Sache que Jésus, il t'aime. La Bible nous dit, dans Genèse, c'est ça? Genèse, comme j'ai dit, verset 13, c'est ça? J'ai déjà rentré ma page, mais bien aimé, quand je prêche, ça va. Alors, le Genèse combien? Je ne sais pas, le verset, parce que je pousse. C'est ici pour moi. Parfois, ne viens pas après me demander parce que qu'est-ce que tu dis. Je ne suis pas venu avec un message copié, c'est le verset seulement. Et puis l'Esprit de Dieu parle, ce n'est pas moi qui parle. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Ça commence par Moïse répondit. C'est pas là que j'ai commencé. Ça a mis ma page. Le 13, 14, 13. Le 13, c'est ça? 14, 13. Alléluia. Je ne vois même pas où ça a mis ma page. Alléluia. Moïse répondit quoi pour terminer? Regardez ça, mes bien-aimés. Moïse était un homme comme chacun de nous. Il connaît les combats. Ah, je trouve. Il connaît les difficultés. 14, verset 13. C'est ça, 14, 13. Alléluia. En firant vain, l'annoncé à Abraham. L'hébreu, c'est lui qui habitait parmi les chaînes de Marie. Frère, Adné qui avait fait alliance avec Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait alliance avec Abraham. Et ce matin, chacun de nous, il est temps de faire alliance avec le Seigneur. Une alliance perpétuité. Donne ton cœur. Que Dieu vous bénisse.
Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Merci.